Vigile avancé, on attendait sa sortie depuis un certain temps, depuis la crise entre le Bénin et le Niger. Enfin, le général Abdourahmane Tiani, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au Niger, il est sorti pour donner quelques précisions sur ce qui oppose le Bénin au Niger. Et pour lui, c'est que il y a quand même des choses qu'il reproche au Bénin, notamment. Il parle des mesures que la France prend par rapport au Bénin pour déstabiliser le Niger. On attendait la sortie du président Tiani, c'est un peu trop dire de mon point de vue. On attendait plutôt les preuves dont il a fait part en ce qui concerne les accusations à l'égard du Bénin. Et donc, cette sortie télévisuelle, vous avez la raison, fait office de preuve, on va dire, c'était une occasion pour exhiber les preuves. Cela a duré 20 minutes, où on a vu le chef de l'État Tiani s'étendre de long en large sur ce qui est reproché au Bénin, ce qu'ils détiennent comme preuve, c'est ce qui est fait et les perspectives éventuellement. Bon, quand moi je l'entends, on peut s'étendre sur ce qui est appelé preuve. Il a de la matière, mais pour moi, on peut en discuter naturellement. Oui, mais quand il parle de preuves, il parle par exemple de l'hébergement, par exemple, des soldats français, je le dis ainsi, au niveau de l'école normale d'instituteurs de Kandi, qui aurait hébergé ces Français-là, qui étaient en immersion, sont français ou bien subversion, voilà, pour déstabiliser le Niger. Il a parlé de l'atterrissage le 5 juillet de l'aéronef Puma Détroit. Voilà, entre autres, des éléments qu'il évoque comme Vigile. Oui, c'est bien cela. C'est bien cela. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. D'accord? Non pas que moi je sois à douter de ce que dit le président Tiani, mais je crois qu'il a comme un mélange des choses, n'est-ce pas? Il n'a pas de cohérence selon vous? Pas tout à fait. Quand, par exemple, pour illustrer les choses, il va évoquer les dénonciations à l'époque du capitaine Trépeau. Je trouve que ça n'a rien à voir du tout avec les événements plus récents, donc du coup d'État au Niger, de ce qui s'en est suivi avec la CEDEAO, les implications, comme il a dit, de la France. Il faut faire la part des choses, n'est-ce pas? Alors, je distingue deux périodes principalement. Il y a d'abord le coup d'État. Le coup d'État, puis tout ce qui s'en est suivi, à savoir la déclaration de Patrice Talon à Abuja, les décisions, les sanctions de la CEDEAO, et puis, deuxième période, la levée de ces sanctions et le refus du Niger de rouvrir sa frontière après que le Bénin ait, n'est-ce pas, ouvert sa frontière à elle. Donc, moi, je distingue ces deux périodes et c'est important de le faire, d'autant que le président Tiani a parlé en évoquant des dates. Et donc, précises. En évoquant des dates précises. Et moi, je nous convoque. Je dirais d'abord, quand vous l'écoutez, il a évolution, comme j'ai déjà noté plusieurs fois, dans les éléments de langage. Au premier abord, on parlait de base militaire. Si vous vous rappelez très bien, c'est de ça qu'il s'agissait. Il y a de bases militaires au Bénin abritant des Français pour déstabiliser le Niger. Oui. Puis après, avec Kémy Séba, il a eu l'anecdote des légionnaires noirs, des légionnaires à la peau noire, n'est-ce pas, qui allaient déstabiliser le Niger. Donc ça a évolué, c'était plus tout à fait les bases militaires, mais c'est des éléments pour aller former des terroristes, pour former des terroristes qui vont envoyer au Niger. Puis après, aujourd'hui, on parle plutôt de ces éléments. Bon, depuis, il y a d'autres éléments qui se sont introduits là-dedans, tels que la piste d'atterrissage, l'aérodrome de Poga, tout le reste. Ça, c'est à partir donc de la déclaration du président burkinabé. Du président burkinabé. Je dis tout ça, mais pour dire, tous ces éléments, si vous ne les distinguez pas, vous allez dire oui. C'est clair, tout est à charge contre le Bénin. Je ne le dis pas pour dédouaner le Bénin, mais je le dis pour qu'on puisse décanter les choses, pour qu'on puisse apporter des clarifications. Et ces éléments que j'ai évoqués pêle-mêle, je vais, de mon point de vue, de ma grille d'analyse, les décanter et pouvoir vous dire, de mon point de vue, ce qu'il faut en retenir de manière précise. Marcel Akouli Agbo, voilà, le président Abdourahmane Tiani qui sort, et il évoque beaucoup de choses par rapport à les preuves qu'il détiendrait. D'abord, il parle de la rénovation de l'aéroport de Tourou, qui se trouverait à quelques 7 km, voilà, avec des kilométrages précis. Et il dit, voilà, que c'est à 7 km de Parakou et que ça a été rénové, prêté par ces
en tout cas c'est français, et parle des coordonnées qu'il détiendrait un peu partout par rapport à des routes qui devraient servir pour attaquer le Niger. Il parle également de l'aérodrome de Kandi, d'un peu de choses, en tout cas des dispositions que la France avait prises. Voilà, j'arrive pour essayer de déstabiliser le Niger. Pour vous, est-ce que il y a une cohérence dans ce qu'il a dit? Non, je pense que le général Tiani mélange un peu les pédales. En quel sens? Le Niger abritait bel et bien une base militaire. Le Niger ou le Bénin? Le Niger. D'accord. Allons pas à pas. Le Niger abritait une base militaire française. D'accord. Le Burkina abritait également de base militaire. Mais le Bénin n'a jamais abrité de base militaire. D'accord? Maintenant, si aujourd'hui ils ont eu à perpétrer leur coup d'État, et il est arrivé au pouvoir. Et ils ont décidé donc du fait de renvoyer en fait les Français. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Mais n'oubliez pas que le Bénin qui n'abritait pas une base militaire a été obligé en fait d'accueillir, je dirais, d'être envahi par les terroristes. Est-ce que vous voyez? Donc le Bénin est attaqué par les terroristes. Et nous n'avons pas une expérience en la matière pour combattre les terroristes. Est-ce que vous voyez? Donc il faut forcément en fait avoir recours aux experts en la matière pour, je dirais, combattre les terroristes. Mais c'est en cela que la France était venue en appui pour le Bénin. Vous savez très bien qu'au nord, mais ce qui se passait était grave. Oui, mais Martial, le général Tiani estime que lorsque la CEDEAO a fait sa réunion et avait décidé des sanctions contre le Niger, que le Bénin était le pays qui s'était porté garant, voilà, pour appliquer à la lettre cette décision. Et pour lui, il reconnaît que le Bénin a sa souveraineté et qu'il ne lui reproche pas cela, mais qu'il permette que nous permettons également aux Nigériens également d'assurer le territoire. Il n'a pas tort, non? Je n'en disconviens pas. Ce que je dis, c'est quoi? Par rapport à leur histoire de base militaire, c'est là où il a mélangé les pédales. Aujourd'hui, il reconnaît qu'il n'y a pas de base militaire, qu'il a des camps avancés. Voilà. Maintenant, ceux-là ont été formés. Ont formé en fait les militaires. Nos militaires à nous pour combattre les terroristes. Maintenant, ces terroristes-là viennent d'où? Ça vient du Niger, du Burkina Faso. C'est eux, c'est sur ces pays qu'on attaquait. Le Bénin était en paix. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, s'ils ont commencé donc par pénétrer nos frontières pour rentrer au Bénin, mais attendez qui est forcément ces Français dont vous parlez là, aux côtés donc des militaires, de nos militaires, pour combattre ces terroristes. Ça fait un. Maintenant, eux autres là, c'est la peur qui gagne en fait le général Tiani. C'est la peur qui le gagne. On dit qu'on forme des gens en fait pour venir et déstabiliser le Niger. Au même moment où lui, qui s'est greffé en fait aux Russes, et ils se sont dit qu'ils se sont donc unis avec le Mali et le Burkina Faso pour combattre le terrorisme et qu'on soit avec la Russie. On ne peut pas le reprocher quand même de faire de la coopération. Je ne lui reproche rien. Oui. Mais il ne faudrait pas en fait. Vous voyez ce que le président burkinabé dit, le capitaine Ibrahim Traoré dit, c'est dangereux. Mais il sabote en fait, c'est-à-dire c'est détruit l'image du Bénin. Et ce n'est pas normal. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la frontière du Bénin est ouverte depuis longtemps. Et lui, il refuse de le faire. Mais là, aujourd'hui, il s'est dédié. Non, mais on va y arriver par rapport à ça, puisqu'il n'a pas encore dit qu'il veut ouvrir les frontières. Non, je dis. Aujourd'hui, lui-même a reconnu. Maintenant, c'est lui qui était le premier à dire qu'il y a des bases militaires françaises au Bénin. Non. Mais aujourd'hui, il dit quoi maintenant? Qu'il n'y a pas de base. Voyez-vous? Alors que lui, il est de l'armée. C'est un général. Donc, qui n'a pas fait l'enquête, n'a pas droit à la parole. Voyez-vous? Donc, avec, d'accord, le grade qu'il porte, digne à son rang, ce n'est pas normal qu'il vienne dire, en fait, ces genre de choses-là. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, c'est dédié. Il n'y a pas de base militaire française ici. Donc, je pense qu'ils ont surfé, ils ont navigué à vue. Et c'est le moment même de faire maintenant une sortie. C'est pourquoi je disais la fois dernière, il faut également que le président burkinabé, Ibrahim Traoré, vienne expliquer également à la fin du monde que ce qu'il a dit là, que c'est un mensonge. Ce n'est pas normal. Si c'est une main invisible en fait qui les pousse à venir dire de n'importe quoi comme ça en face du monde, il faudrait que cette main invisible maintenant, c'est-à-dire qui coupe cette main là et qui vienne en fait dire d'accord en face du monde que ce qu'il a dit c'est pas vrai. Parce que aujourd'hui le Bénin est dans une dynamique en fait du renforcement des liens qu'il y a entre la preuve hier. Vous avez vu la déambulation des masques. Le Burkina Faso s'est fait représenter. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons en fait ce cordon ombilical de fraternité entre nous. Mais il ne faudrait pas que les autorités en fait en tête de ces nations viennent détruire ce que nous avons comme lien. C'est pas bien. Vigile Avancé, voilà, quand on écoute le président Tiani avec tout ce qu'il a évoqué comme information sur notre territoire, on est en droit de s'inquiéter, n'est-ce pas? S'inquiéter, non. Moi, je suis plutôt rassuré. Je suis rassuré et vous allez être peut-être surpris. Je suis rassuré en ceci que tout le monde, en tout cas moi, je savais, n'est-ce pas, et que la France était derrière la CEDEAO
pour cette intervention militaire annoncée au Niger. Et je le disais, vous vous rappelez, je le disais donc, c'est ça que, principalement, de mon point de vue, Tiani est venu confirmer. En parlant de preuves, il a plutôt énoncé des preuves de ce que c'est vrai. Les Français étaient en fait ceux qui allaient attaquer le Niger, ceux qui allaient organiser, quand on parlait de force, où on a entendu le président ivoirien dire que lui là a préparé 1500 hommes, soldats qui allaient intervenir, qu'il a fait de provisions pour tel nombre de périodes, etc., etc. Les Nigériens étaient presque étaient dans la même dynamique, le Bénin également, le Sénégal. En fait, celui qui chapeautait la force, n'est-ce pas, qui chapeautait tout ça, c'était la France. Et, eh bien, vous vous rappelez cette histoire où on disait qu'il a un bateau de guerre, un bateau de guerre français qui était venu se promener dans les eaux de Cotonou, voyez-vous. Et donc, moi j'ai dit et je continue à soutenir que quand vous connaissez les Français, vous connaissez comment fonctionnent les services de renseignement français, moi ça m'étonne pas. Et c'est trop facile de croire que les choses s'étaient passées comme ça, ils ont été renvoyés du Niger avec autant d'intérêt en jeu et qu'ils allaient rester sans rien faire. Voyez-vous? Et donc c'est ça principalement qui est confirmé. Et c'est en cela que je dis qu'il faut distinguer deux périodes de mon point de vue. Les deux périodes, c'est le coup d'État et ce qui a été annoncé par la CEDEAO qui allait être fait. Et donc, effectivement, la France était derrière tout ça. Avec les éléments énoncés par Tiani, donc les agents de renseignement français envoyés sur le terrain, les militaires français envoyés à Toro, le débarquement de munitions, de matériel, etc., etc. Donc, cela prouve que, eh bien, quelque chose était en préparation. Ils allaient envahir le Niamey, ils allaient envahir le Niger par le Bénin. Et ça, on l'appréhendait. Ça, c'est au moment où, tenez-vous bien, la CEDEAO disait que l'option militaire était de mise et qu'il fallait dégager Tiani et ses hommes pour rétablir Bazoum. Mais après, il y a eu donc la levée des sanctions. Ce dont on a parlé juste là, ce qui a fait débat juste là, ce qui a donné de poids aux accusations du Niger, ce n'est pas ce qui a été tramé pendant la période où la CEDEAO disait il faut intervenir. Cela a pu énerver les gens, cela les a mis en colère à Niamey, a mis les Nigériens en colère, ajouté aux sanctions économiques tout le reste, et ils sont légitimés à être en colère. Mais quand ce vent-là est passé, et que la CEDEAO dit nous levons les sanctions, d'accord? Le Bénin a rouvert sa frontière. Le Niger a maintenu sa frontière fermée en estimant que, eh bien, il y a de bases militaires françaises au Bénin pour pouvoir les déstabiliser. Cela a été prouvé que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il me semble, en parlant ces 20 minutes d'intervention à la télévision nationale nigérienne, Tiani n'est en aucun cas, à aucun moment revenu parler ou démontrer qu'il y a de bases militaires au Bénin, de bases militaires françaises en tout cas au Bénin. Donc ça au moins, c'est très clair, n'est-ce pas? Par contre, les éléments qu'il évoque, comme je l'ai dit, c'est pendant l'autre période. Et après cette période, c'est ça qui importe maintenant. Après la levée des sanctions, qu'est-ce que le Bénin a tramé d'autre après avoir ouvert sa frontière? Moi, je crois que c'est beaucoup plus sur ça qu'il faudrait qu'on s'attelle. Et ces 20 minutes, chacun de nous peut encore reprendre l'intervention de Tiani, voir les dates qu'il a évoquées. Mais quand il évoque la date du 5 juillet, c'est déjà avant le coup d'État, n'est-ce pas? Non. Le 5 juillet dont il parle, le 5 juillet, c'est 2024. Okay. C'est là, il a quelques jours. Et il évoque la date du 5 juillet en parlant de renouvellement. Des éléments français. C'est la seule date, de mon point de vue, qui tienne dans ce qu'il a évoqué. Sinon, les autres dates, il a parlé de mai 2023, de mai 2024 au moins. Oui. Il a parlé de septembre en plus. Il a parlé de mai 2024. Il a parlé de septembre 2024. D'accord? Mai 2024, on était en pleine préparation d'une éventuelle invasion de Niamey. D'accord? Septembre également, on était en pleine préparation dans l'éventualité d'une attaque de Niamey par la CEDEAO pour rétablir Bazoum également. Puis, il y a eu la levée des sanctions. D'accord? Et c'est pourquoi j'ai dit, quand il parle du 5 juillet, c'est là où moi je trouve l'élément le plus solide qu'il va falloir maintenant démontrer. Et c'est là où je lui trouve sans doute raison encore en me basant sur le fait que, connaissant les services français, les services secrets,
français, ils ne vont pas dire, bon, on a perdu, on est parti. D'accord? C'est en cela que ces soupçons peuvent tenir, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est des éléments, et quelle est la forme de ces éléments présents au Bénin? Ils peuvent même être présents au Bénin, déguisés sous forme d'instructeurs de nos soldats pour aller combattre les djihadistes, mais avec une double mission, une mission officielle et une mission officieuse. Oui, mais c'est que le Bénin lui-même avait évoqué que les Français qui étaient dans le nord du pays étaient des instructeurs et qui n'étaient pas là pour une éventuelle attaque contre le Niger. C'est ce que je vous dis. Exactement. C'est ce que je vous dis. Je dis, malgré cette version officielle du Bénin, ils peuvent avoir ces instructeurs soi-disant double mission. D'autres missions. Parce qu'on connaît ça. On a vu d'autres pays, on a vu la déstabilisation d'autres pays, on connaît l'histoire des services secrets français. Voyez-vous, en le disant, je ne dis pas fermement que c'est ça, mais je dis, il a de grandes probabilités que ce soit ça. Mais alors, si c'est cela, de mon point de vue, il reste encore à Tiani d'apporter encore plus de preuves. Il lui reste de continuer à travailler pour chercher les preuves là de ce que des éléments français subversifs sont sur le territoire béninois, seraient en train de former, n'est-ce pas, soit des terroristes pour aller déstabiliser le Niger, soit eux-mêmes, ils seraient, n'est-ce pas, en préparation pour aller déstabiliser le Niger. Les éléments évoqués, à savoir, ils restent dans des points d'observation, ils zooment, tout le reste, pour moi, ça ne suffit pas. Voyez-vous, parce que, je ne dis pas que c'est cela, mais si ce n'est que le dire ainsi, à l'époque, quand ils évoquaient l'attaque de Niamey, ça fait partie des préparations. Et donc ça, c'est pendant la période, n'est-ce pas, où l'attaque ou le rétablissement de Bazoum était sur la table. Donc on ne peut pas évoquer ça aujourd'hui comme preuve de ce qu'il a des éléments de déstabilisation du Niger présents sur le sol béninois. Donc moi, je crois qu'il faut distinguer les choses. Il faut distinguer les choses et ne pas se mélanger dans le discours ou les discours des uns et des autres. Martial Agolé Agbo, au-delà de tout ceci, le général Tiani également a évoqué cette fameuse affaire du message du ministre de l'énergie béninois qui devait apporter au général Tiani, voilà. Et pour lui, il a relaté les faits. Pour lui, c'est que c'était les trois parties de la société WAPCO, le Bénin, le Niger, qui devraient se rencontrer, qui devaient s'asseoir autour d'une table pour définir les modalités de convoyage du pétrole nigérien vers la Chine. Et puis voilà, le président Patrice Talon, qui était celui-là qui avait porté cette mission de déstabilisation du Niger, s'est retrouvé finalement comme celui-là qui est devenu très transparent et qui voulait maintenant dialoguer. Pour lui, il n'a pas compris cela et c'est pour cela quand même qu'il a refusé de recevoir le ministre du pétrole béninois. Non, je ne partage pas son avis. Le président Patrice Talon n'est pas un homme de rang. Lui, c'est un militaire. Est-ce que vous comprenez? Oui. Lui, c'est un militaire. L'autre, c'est un civil. Ça veut dire que si on doit parler, en fait, de manière tactique et stratégique, il est un peu plus malin, un peu plus avance. Le président Patrice Talon est entouré de militaires, quand même. Non, écoutez. Qui peuvent lui donner des stratégies pour arriver à ses fins. Vous avez dit que le président Talon a des militaires autour de lui. Lui, il est militaire. C'est un général. Est-ce que vous voyez? C'est un général. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que directement, en fait, lui-même, en tant que général, est déjà un service de renseignement debout. Est-ce que vous voyez? Le ministre n'est pas resté au Bénin pour lui tendre la lettre. Quand même, le ministre est allé au Niger. Ça veut dire que s'il y avait des intentions derrière, on pourrait même arrêter ce ministre-là. Il a évoqué que le Premier ministre était en déplacement, le ministre de la Défense était aussi en déplacement. Le troisième qui devait le remplacer, le ministre de l'Intérieur, était souffrant, et qu'il n'y a que le ministre de la Santé nigérien qui a pu qui a pris la lettre. Ce sont des arguments fallacieux. Le ministre des Mines, Samuel Dambi, était parti avec, je dirais, un avada de forces armées. Non, faut pas qu'on se leurre. Il dit, ça veut dire que si on ne trouve pas 5 minutes qu'il a cité là, il ne peut pas recevoir le ministre de l'énergie. Non, arrêtons ça. Le monsieur est sur le territoire du Niger. Et vous savez ce qu'on appelle service de renseignement? Il est porteur en fait d'un message. Ça veut dire que c'est une lettre qu'il veut transmettre. Et il n'est pas resté au Bénin pour le faire. Il est déjà à Niamey. Et vous savez que le service de renseignement du Niamey est aussi un service de renseignement très dense. Est-ce que vous voyez? Donc pourquoi ne pas accepter et recevoir le message et renvoyer le monsieur? Les arguments sont fallacieux.
Ça, il faut qu'on se le dise. Maintenant, c'est vrai, là où j'ai un peu apprécié ce qu'il a dit par rapport à la rencontre tripartite, c'est-à-dire WAPCO, Bénin et la Chine, c'est vrai. C'est vrai, parce que le pétrole, en fait, quitte le Niger pour le Bénin. Est-ce que vous voyez? Et c'est à Saint-Koji, en fait, que l'opération aura lieu pour maintenant convoyer à l'extérieur, en Chine. Je suis d'accord. On devait en fait s'asseoir. Les trois devaient s'asseoir. La Chine, le Bénin, le Niger devaient s'asseoir. Mais dit que, compte tenu de certaines... N'oubliez pas, pour la levée de la sanction et de la CEDEAO, c'est le président Patrice Talon qui a commencé également par interpeller la conscience de ses pairs, de la CEDEAO, pour qu'on lève la sanction. Et pourquoi il parle de doute? Il ne doit plus avoir de doute. C'est vrai que le président Patrice Talon était le tout premier à agir suite aux sanctions. Mais c'était encore le tout premier qui a commencé par interpeller et ses pairs pour qu'on lève la sanction. Justement, nous sommes tous des humains. Écoutez, mon cher, nous sommes tous des humains. D'accord? Nous sommes tous des humains. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Oui, mais... Et il a compris, il a dit vraiment, à l'allure où vont les choses, il faudrait revoir la copie. Et il a interpellé. Et on a levé les sanctions. C'est pourquoi tout à l'heure je rejoins un vigile en français qui a dit en fait, il faut situer en fait le temps. Il faut situer le temps, c'est en deux parties. Donc laissez en fait la période où il y a la tension. Et maintenant, priorisons aujourd'hui là où il y a le dégel. C'est très important. Mais si lui, il se campe en fait sur ce qui s'est passé en temps et il commence par braquer en fait ses ailes en fait pour empêcher l'évolution, c'est grave pour lui. C'est le Nigeria, c'est le peuple nigérien en fait qui souffre. Donc, il faudrait en fait qu'on fasse un distinguo à la matière. Donc, je pense que le général Tiani ne devrait plus en fait se camper sur ce qu'a dit dès le départ le président Talon. Il y a une évolution. Oui, mais Martial, il faut quand même être sur ses gardes parce que quand quelqu'un, même si c'est votre frère, qui vous déclare la guerre et qui puis après vient dire bon, faisons la paix, il faut quand même être prudent, n'est-ce pas? Je vous dis, c'est vrai, il faut être prudent. C'est comme j'ai dit, le général Tiani n'est pas un civil. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas un civil. C'est là où je vous le dis. Si c'est un civil qui parlait comme ça, j'allais le comprendre. Lui, c'est un homme de rang. Est-ce que vous voyez? Le monsieur est venu, il a demandé en fait à ses pairs de lever les sanctions. Et il était même le premier à procéder donc à la réouverture de sa frontière. Quand même, c'est déjà un acte salutaire. Est-ce que vous voyez? C'est un acte salutaire. Et plus loin, il veut forcément en fait qu'il y ait un brassage digne du nom entre le peuple nigérien et le peuple béninois. En envoyant un message, tu refuses et tu ne reçois pas. Non, quand même. Il n'y a pas de logique dans ce qu'il dit. Il n'y a pas de logique. Ça va, j'ai dit, lui, il devait être même plus malin que le président Talon, parce qu'il est un homme de rang. C'est un général. Est-ce que vous voyez? C'est un général. Il voit plus loin. Mais lui, aujourd'hui, en tant que général, se fait en fait, je dirais, mais un blocus et dit non, qu'il ne veut rien entendre. Non, c'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Donc, ce qu'il a dit là, il n'y a pas de cohérence là. Il n'y a pas de cohérence à la matière. Parce que la lettre, en fait, n'est pas restée au Bénin. La lettre, le monsieur s'est déplacé à Niamey. Donc, me dit que il y a tel ministre qui s'est déplacé, il y a tel... Non, du tout pas. Puisque si on devait avoir quelque chose, il devait avoir une opération, quand même il est déjà à Niamey, on peut le prendre et le coffrer. La preuve. Mais il ne parle pas d'opération, il parle de la lettre. Et mais c'est ce que je dis. Martial, pour lui, cette lettre de quelqu'un qui vous a déclaré la guerre, cette lettre-là n'est pas recevable. C'est de ça qu'il s'agit. Il a lu pour savoir ce qui est dedans. Est-ce qu'il a reçu d'abord? Il a l'ongbe. Est-ce qu'il a pris la lettre et il a lu pour savoir en fait ce qu'a dit le président Talon dedans? Son argument est fallacieux. Qu'est-ce qui a été dit dedans? Est-ce qu'il a lu? Alors, Vigile avancé, toujours sur la même question, la question de la lettre que Sam Seydou Adambi, le ministre du pétrole béninois, devrait remettre au général Tiani. Vous avez suivi également. Quelle est votre appréciation sur l'opinion du président Tiani? Non, si vous avez bien écouté le président Tiani, il ne condamne pas en soi la lettre. La lettre n'est même pas le problème. Et le problème pour lui, c'est, disons, tout le tapage médiatique qui a été fait autour de cet événement-là en faveur de Patrice Talon et diabolisant Tiani. Si vous l'avez bien suivi, c'est ce qu'il a dit. Et il dit l'envoyé du président Talon n'a pas été reçu, et pas Tiani, parce que Tiani ne voulait rien entendre, n'avait que de cet émissaire-là, de Patrice Talon. Et c'est ça qu'il condamne, il dit que c'est faux. Et là, il donne une leçon de diplomatie. À Patrice Talon, il donne une leçon de diplomatie au Bénin. Il dit, dans l'ordre normal des choses, avant même que l'émissaire ne quitte Cotonou, eh bien, les services diplomatiques nigériens auraient dû être au courant et préparer les choses selon son agenda requéri donc
l'agenda du président Tiani et prévoir ça, parce qu'il ne s'agit pas seulement de remettre une lettre, c'est remettre une lettre. Et le problème ne se pose pas. D'ailleurs, la lettre, si c'était que ça, aurait été remise au ministre de la Santé du Niger. Et l'incident serait clos. Mais il s'agissait de remettre à main propre au président Tiani. À main propre au président Tiani, donc recevoir l'émissaire donc, du président Patrice Talon, n'est-ce pas, avec le message de Patrice Talon. Donc c'est très protocolaire, c'est diplomatique là. Et donc, il estime que son agenda ne lui permettait pas de le recevoir. C'est tout simplement ce qu'il dit. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que dit Martial en trouvant qu'il s'est mal comporté, tout le reste. Cela dit, il faut également dire que nous sommes dans un contexte conflictuel. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Imaginez que ce soit Assimi Goïta qui aujourd'hui envoie un émissaire à Niamey sans prendre ses précautions là. Vous pensez que le traitement aura été le même? Imaginez que ce soit le Burkinabé ou bien Poutine qui envoie. Ça n'aurait pas été le même. Mais si nous sommes dans une situation conflictuelle, donc, eh bien, comme Patrice Talon lui également tient à ce que les choses se fassent normalement, diplomatiquement, n'est-ce pas, au nom de cela qu'il a dit que le pétrole va plus couler. Eh bien, c'est ça. Donc, chacun tient à ce que les choses se fassent normalement, pas de cadeau à l'autre. Parce que nous sommes ici dans une situation conflictuelle. C'est aussi simple que ça. Et je ne vois pas la polémique que cela devrait créer. Tiani a eu l'occasion de rétablir la vérité, sa vérité à lui, et c'est à ce à quoi il faut s'en tenir de mon point de vue. Oui, Vigile, je reste toujours avec vous. Est-ce que vous pensez que côté béninois, il doit y avoir eu de réaction ou bien on va toujours se muer dans ce mutisme-là? Parce que quand on sait que autrefois, quand le Niger agit, le Bénin réagit automatiquement depuis 72 heures, c'est silence radio à Cotonou. Non, ça ne fait pas 72 heures, ça fait à peine 24 heures. C'est le samedi dernier. Ça fait à peine 24 heures. Mais dans tous les cas, moi je pense que il faut de la retenue, de part et d'autre. Tout le monde attendait, n'est-ce pas, cette sortie, comme vous avez dit, de Tiani. Il est sorti, il a parlé, il a apporté ses preuves. J'ai dit tantôt que les preuves là sont discutables, n'est-ce pas? Mais c'est le même qui a envoyé, n'est-ce pas, des émissaires à Cotonou il y a quelques jours. Donc pour moi, la réaction que vous souhaitez du côté de Cotonou devrait être raisonnable pour ne pas envenimer les choses, pour ne pas gâcher le petit espoir que les uns les autres tiennent en ce moment, notamment les deux peuples tiennent en ce moment pour le rétablissement de l'appel, le rétablissement des bonnes relations entre les deux États. Je crois que c'est très très important. Et en cette matière, je n'ai pas de leçon à donner aux autorités de Cotonou. Eh bien, elles savent que la parole doit être mesurée, que la réponse doit être mesurée. Si réplique il doit avoir, la réplique doit être mesurée. Il n'a pas à répondre du tac au tac. Sinon, encore une fois, on aurait l'impression que elles ne veulent pas, n'est-ce pas, de la résolution du problème. Ce qui, pour l'instant, je n'ai pas l'impression là, depuis les incidents de ces 5 Nigériens arrêtés sur la plateforme de Semekodi et jugés. Je crois que depuis cet incident, Cotonou est plus ou moins rentré dans les rangs et fait attention à ce qu'il doit faire. Je crois que c'est très bien et il devrait pouvoir continuer sur cette lancée. Même si on estime que Tiani a dit un certain nombre de choses qui ne sont pas de la vérité, il est de leur droit, n'est-ce pas, de rétablir la vérité, de dire les choses, mais pas de manière belliqueuse, de manière à envenimer les choses, de mon point de vue. Ils savent ça, ils ont certainement la mesure et ils sauront apporter la réponse qu'il faut. Ago, toujours sur la même question, voilà, Tiani a parlé. Est-ce que vous attendez quand même qu'il y ait du tac au tac? Ou bien qu'il faut de la retenue, comme Vigile le dit, il faut procéder autrement pour ne pas quand même refroidir les choses qui se sont en train d'être réchauffées. Non, ça, il y a assis, voire plus loin qu'un jeune qui a parcouru 100 km. C'est pour vous dire quoi? Patrice Talon, c'est une génération qui va finir. Tiani, c'est une génération qui va finir. Mais le Niger, le Bénin resteront toujours là. D'accord? Pour voir d'autres générations. Donc, c'est pour vous dire que un vieillard assis, voire plus loin qu'un jeune qui a parcouru 100 km. Et ce n'est pas la raison d'être. La Cotonou ne devrait même pas répondre, en fait, à la réaction de Tiani. Non, nous ne sommes plus là. L'essentiel, c'est comment faire pour consolider le pacte de fraternité qu'il y a entre les deux peuples. C'est la solution. Et c'est vrai, il a fait sa sortie. Nous allons donc prendre ce qu'il y a de côté positif et parfait. Laisser les côtés négatifs
objectifs et évoluer. C'est très important. L'un n'est plus en fait à des réponses tac au tac en fait pour trouver chercher en fait des vérités chez X ou Y. Non, du tout pas. Aujourd'hui, on sait que nous sommes dans un contexte où nous voulons chercher à relier les deux peuples pour qu'il y ait ouverture donc de frontières, c'est-à-dire des deux côtés, pour que nous ayons en fait une libre circulation. Mais si on doit se lever aujourd'hui pour répondre en fait de façon, je dirais, violente à X ou à Y, la situation va toujours demeurer comme telle. Et c'est pas ça que nous voulons. La preuve en est que Tiani aujourd'hui a envoyé des émissaires au Bénin. Et il y a une concertation. Donc c'est le moment de saluer les anciens chefs d'État, Boni Yahi et Soglo, qui ont mené donc cette action qui est en train de porter ses fruits. Donc restons donc dans ce schéma-là, d'accord, de dialogue permanent entre le Niger et le Bénin pour qu'il y ait véritablement des gels, pour que nous ayons donc les jours à venir une ouverture donc de la frontière du Niger, pour qu'il y ait véritablement la paix entre les deux peuples. Parce que pourquoi nous avons nos frères qui ont imposé des Nigériens, nous avons nos sœurs qui ont imposé des Nigériens et vice versa. Donc je pense que il ne devrait pas avoir de barrière entre les deux nations. Donc il faudrait pas en fait qu'on priorise en fait l'intérêt personnel et égoïste. Nous voulons aujourd'hui prioriser l'intérêt général pour que les deux pays en fait soient toujours unis. C'est ça la réalité. Donc faudrait pas même pas que Cotonou réponde en fait à la réaction de Tiani. Oui, mais vous aviez tout à l'heure parlé de comment faire pour vous. Comment on fait désormais pour que les liens se réchauffent normalement? Tiani sait aujourd'hui qu'il y a déjà en fait des avancées au niveau du Bénin par rapport en fait à la consolidation de cette paix entre les deux peuples. Tiani même sait. Patrice Talon a déjà beaucoup fait. Ça, il faut le reconnaître. C'est de l'autre côté en fait qu'on faisait en fait la soude oreille. Mais eux-mêmes, ils semblent être ouverts désormais, puisque quand les deux anciens présidents sont allés là-bas, ils sont écoutés, ils ont envoyé des émissaires. Oui. On a l'impression quand même que ils sont en train de revenir à le demeuré sentiment. Oui, mais si vous voyez la sortie de Tiani, il portait un peu de gants, il portait un peu de réserve. Oui, mais écoutez, donc c'est dire que il peut quand même pas parler et venir dire ouvrons les frontières sans également donner sa version des faits. C'est pas possible. C'est pas de ça que je parle. Mais vous savez, tout à l'heure, Vigila a évoqué un cas. C'est-à-dire, il faut également parler des perspectives. On va y arriver tout à l'heure. Voyez-vous, des perspectives. Donc, dans sa réaction, on devait avoir déjà en perspective qu'il est vraiment garant à ce qu'il ouvre ses frontières. Mais on ne sent pas, en fait, c'est-à-dire, il porte toujours de gants, il porte toujours de réserve. Est-ce que vous voyez? C'est ça, parce que lorsqu'il fait une sortie, il faudra qu'il se libère pour qu'il dise effectivement qu'il y avait des actions qui tendaient à tenir l'image du Niger, mais aujourd'hui, qui sent que le Bénin est dans une avancée, d'accord, qui permet qu'il y ait en fait une réunification des deux peuples. Mais je ne le sens pas dans sa réaction. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, étant donné qu'il a déjà envoyé des émissaires au Bénin, d'accord, et vous avez vu, le chef de file du Niger a également sorti sa réserve pour dire que c'est à cause de telle chose que le Niger s'est positionné ainsi. Donc, il faudrait de dégel autour de la chose. Parce que c'est lui qui est le numéro 1 du Niger. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense qu'il a intérêt, d'accord, à prioriser cette action, c'est-à-dire cette même tendue du Bénin, pour que dans les jours à venir, dans un bref délai, qui est vraiment dans l'ouverture de la frontière. Parce que la preuve, même s'ils ouvrent les frontières, vous croyez que quand vous voyez les frontières entre le Bénin et le Togo, par exemple, c'est un exemple que je donne, c'est juste à poser, non? Tout à fait. Alors, donc il y aura en fait des forces mixtes du Niger et du Bénin ensemble. Est-ce que vous voyez? Donc la question de sécurité dont on parle en fait est une question prioritaire. Et les deux même avaient signé un protocole d'accord entre les forces armées pour pérenniser les acquis sécuritaires au niveau des frontières. Donc pourquoi maintenant, c'est vrai, ils se disent toujours la France, mais ne sont pas quand même les bénis, oui, pour dire quand même à tout vent à la France de venir quand même perturber un frère qui est à côté de nous. Non, il faudrait maintenant qu'il laisse de côté en fait cette affaire-là et qu'il pense désormais en fait au peuple béninois, d'accord, au peuple béninois, dont en fait le cordon ombilical également se retrouve au Niger et vice versa. Donc c'est ce que nous voulons aujourd'hui, qu'on laisse en fait la France de côté et qu'on pense véritablement à l'intérêt général du Bénin et du Niger. Vous pensez que la France peut être enlevée, n'est-ce pas, de cette histoire lorsqu'on sait quand même que la France a des intérêts un peu partout en Afrique, surtout au Niger avec cette histoire d'uranium. Donc on a toujours estimé que ces Français, c'est parce que bon voilà, leur intérêt était en jeu au Niger et avec l'arrivée du CNSP, je crois bien que la France a perdu beaucoup, n'est-ce pas, au Niger. Donc, chercher quand même là où passer pour quand même aller déstabiliser le régime en place. Le Niger est le titre foncier de la France. Le titre foncier du Niger, c'est la France. Attention, écoutez, je suis souverain. Et c'est pourquoi je dis une chose. C'est évidemment, il faudrait que les Français comprennent une chose. Si j'ai, d'accord, mon patrimoine, je peux négocier avec qui je veux. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, il faudrait que la France reconnaisse une chose, hein. C'est-à-dire, la manière dont on cherche toujours, c'est-à-dire, on dit qu'on est indépendant. Mais je pense que, ils cherchent toujours à coloniser les affaires politiques. C'est-à-dire, ils veulent en fait prioriser leurs acquis sur ce qui a comme ressources sur les territoires africains. Et c'est ça qui est grave. Je peux négocier avec qui je veux. Il faut qu'ils laissent cette histoire-là. Parce que c'est ça qui cause aujourd'hui en fait des
guéguerre au niveau des pays africains. Et je vais vous donner un exemple très simple. Mon cher, c'est la vie. Allez-y. Prenez les pays anglophones, comparativement aux pays francophones. Vous avez vu comment les pays anglophones sont développés? C'est un exemple très simple. Prenez les pays anglophones et comparez aux pays francophones. Vous allez voir que les pays anglophones se développent beaucoup plus que les pays francophones. On sent que on cherche à appauvrir les pays qui sont donc colonisés par la France. Alors que nous évoluons. Les générations passent. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Laissez les gens négocier. Si je trouve de partenariats aux États-Unis, je trouve de partenariats en Russie, en Allemagne et consorts, permettez à ce que j'aille négocier pour amener des devises dans mon pays pour le faire développer. Mais on dit non, c'est moi qui vais tout prendre. C'est moi qui vais tout prendre. Tiens. Non, à un moment donné, mais il y aura des genoux. Ou bien le peuple va se soulever contre. Et moi je dis, je l'ai évoqué également ici. Pourquoi en fait on va couper nos billets, nos sous, l'argent que nous dépensons là? Pourquoi on va couper ça en France? Attends, est-ce que c'est normal? Ça ne date pas de maintenant, Martial. Mais c'est ce que je dis. Mais quand même si ça ne date pas d'aujourd'hui, est-ce que la France ne peut pas dire aujourd'hui, je vous libère? En tout cas, Martial. C'est des choses en fait, c'est des choses qui révoltent. Et c'est ça qui cause tout ça. Il faudrait que la France maintenant trouve en fait un autre schéma de partenariat avec les pays africains. Et nous serons en paix. D'accord. Vigile Arancet, sur le même sujet aujourd'hui, est-ce que vous pensez que Patrice Talon et puis le général Tiani vont trouver un terrain d'entente, discuter normalement pour que les choses redeviennent normales? Moi, je pense qu'il ne faut pas s'amuser, j'ai toujours dit ça, avec la sécurité d'un pays. On ne s'amuse pas avec la sécurité d'un individu, qui plus est toute une nation, tout un pays. Et donc, il ne faut pas banaliser, n'est-ce pas, que disent les Nigériens. Il s'agit de les rassurer. Il s'agit encore une fois de les rassurer en, ce qu'on va dire, montrant patte blanche. J'ai dit tantôt, tout ce que Tiani a dit n'est pas indiscutable. N'est pas la vérité absolue. D'accord? Il s'agit de les rassurer. Si les uns les autres ont véritablement la volonté que ce problème soit résolu, si chacun n'a pas, disons, une commande derrière, et notamment le Bénin, parce que on dit la France, il va être difficile aujourd'hui, n'est-ce pas, que le Bénin, après tout ça, tout ce que nous savions déjà, à savoir que la France était effectivement en action, n'est-ce pas? Derrière tout ça, nous avions vu, nous qui sommes au Bénin, nous avons vu tout au moins des colonnes de véhicules, n'est-ce pas? Quitter Cotonou, quitter le sud pour le nord, à l'époque, dans la même période. Et on savait que c'était lié à ça. Voyez-vous, ça c'est une autre preuve que Thierry n'a pas pu apporter, par exemple. Donc, il s'agit aujourd'hui, n'est-ce pas, de dire au Niger que tout ça c'est révolu, que tout ce qu'il a habité, tout ce qu'évoque Tiani, ça existait, c'est réel, mais c'était dans un contexte précis, celui-là d'attaquer le Niger, d'attaquer les militaires au pouvoir à Niamey. Pour rétablir Bazoum dans le Pour rétablir Bazoum, c'était le contexte. Même si ça n'a pas été, disons, une option fraternelle, si c'était pas très solidaire, peuple nigérien, si ça a pu être une erreur, c'est du passé aujourd'hui. Et je crois que quand vous voyez les autorités de Niamey, les autorités actuelles de Niamey, que ce soit les ministres, celui de l'Intérieur par exemple, qui est venu à Cotonou, qui a présidé la mission nigérienne il y a quelques jours à Cotonou, que ce soit le général Tiani lui-même qui a parlé calmement, n'est-ce pas, au cours de cette intervention-là. Vous voyez que c'est pas que des belliqueux qui tiennent coûte que coûte à ce que les deux pays en découdent et que, bon, je ne crois pas. Il a une certaine volonté de part et d'autre, du moins pour ce qui est affiché. Vous notez que le Niger a cette volonté quand même. Ah, merci. Moi, mais quand même, il n'est pas ouvert, n'est-ce pas, tout de suite à la réouverture des frontières. Mais comment vous voulez que le Niger soit ouvert tout de suite? Comment vous, à la place du Niger, comment vous voulez? Je dis, le Niger a besoin d'être rassuré. Et l'intervention de Tiani ne fait pas encore obstacle à la poursuite du dialogue. Pour moi, l'intervention de Tiani ne fait pas obstacle à la poursuite du dialogue. J'ai l'impression que oui, il a pesé les choses et il a l'impression que c'est allé en sa défaveur. Tout ce qui s'est joué là, puisque lui, si vous vous rappelez, il ne parle pas comme Patrice Talon. Patrice Talon a fait plusieurs sorties, le porte-parole du gouvernement, n'en parlons plus. C'est eux qui parlent. Donc, quand vous parlez tout le temps, on a l'impression que c'est vous qui avez raison. Surtout quand vous taisez, tout vous accuse, n'est-ce pas? Donc, il a sans doute pesé qu'il est temps qu'ils sortent. Ils ont tout le temps parlé de preuves, qu'ils sortent pour exposer ces preuves-là, parler de ces preuves-là maintenant à la face du monde. Ce qui est fait aujourd'hui. Cela rétablit. Si ça appelle une réponse, et sans doute ça va appeler une réponse de la part de Cotonou, ça m'étonnerait en tout cas que tout au moins le porte-parole du gouvernement n'ait pas à se prononcer là-dessus. Mais je dis encore une fois, que la réplique soit dans la mesure et permettre, n'est-ce pas, que le dialogue se poursuive. Et ce dialogue-là doit aboutir à ce que, eh bien, il soit démontré que les
forces françaises qui, soi-disant, étaient venues et qui ont été renouvelées le 5 juillet. Donc, il n'a même pas encore, il a à peine un mois. Un mois, jour pour jour. Il a à peine un mois. Eh bien, ce qu'on appelle ces militaires français ou ces instructeurs français ou ces agents des services secrets français là, il faut élucider tout ça. C'est quoi leur mission? Parce que le Niger ne peut pas empêcher le Bénin d'avoir de coopération militaire avec la France. Mais c'est quoi la mission de ces Français-là sur le sol béninois? Ce n'est plus seulement un problème qui concerne le Bénin. Non, le Niger a à en savoir. Le Burkina doit pouvoir savoir pour être rassuré. Et nous, on a aussi besoin de savoir ce qui se passe de l'autre côté, puisque nous, on est désormais attaqué depuis le nord. Oui, ça, vous parlez de la coopération militaire qu'il peut avoir entre les différentes armées, et c'est ce qui est à souhaiter. Mais avant d'en arriver là, il a une étape à franchir, l'étape de mise en confiance des acteurs et l'étape de mise en confiance des uns et des autres. Donc, sans cela, on ne peut pas parler de perspective, du moins, on ne peut pas parler de bonne perspective. Martial Agolego, très rapidement, est-ce que l'ouverture, sinon un coup de fil de la part de Cotonou et de Niamey ne serait pas une solution s'il n'y a jamais eu de coup de fil pour quand même commencer par discuter entre hommes d'État? Non, je pense que, vous savez que le chef de l'État, Patrice Talon, en temps, est allé rencontrer Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Oui, mais ça, c'est aux premières heures dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais écoutez, maintenant c'est ambiant, ça galope. Je pense que le président aussi peut faire une surprise en rencontrant Tiani. Mais il ne peut pas le faire comme ça. C'est ce que Tiani reproche à Cotonou. Il ne peut pas se lever, aller à Cotonou, à Niamey. Comme ça, de sa volonté, il faut quand même des voies diplomatiques normales. Mais écoutez, le ministre des Mines n'est pas le chef de l'État. Vous avez parlé de coup de fil. Il va se débarquer, il va débarquer comme ça sur le tarmac de Niamey. Vous croyez qu'il ne s'appelle pas? Je ne sais pas. Vous croyez qu'il ne s'appelle pas? Vous croyez qu'il ne s'appelle pas? C'est pour vous dire que même s'il veut se déplacer pour aller rencontrer Tiani, vous croyez que ça va se faire en un laps de temps? C'est bien possible. Là, on parle d'institution. C'est le président de la République incarne l'institution, que ce soit au Bénin ou au Niger. Ça, c'est la haute diplomatie. Ça peut arriver. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire, il faudrait que les deux chefs d'État, parce que la solution en fait se trouve entre les deux, entre le général Tiani et le président Patrice Talon. C'est les deux premiers, ça concerne les deux premiers, d'accord? C'est les deux premiers qui vont parler des différences. Et tout à l'heure, Villa dit quelque chose, c'est vrai. Si je n'ai pas confiance en toi, comment veux-tu que je m'associe à toi? C'est une question de confiance. Donc il faudrait que le Bénin, d'accord, qui est déjà dans cette dynamique, d'accord, aille loin pour dire en fait que j'ai cette confiance inouïe en moi. Et je voudrais vous rassurer par rapport à ça. C'est tout. C'est vrai que j'ai dit tout à l'heure dès le départ que on sent que la peur gagne en fait le général Tiani. Je le dis. Parce qu'il n'a plus confiance en fait aux autorités. Bon, je ne dirais pas la peur. Il a envie d'être rassuré. Pardon. Voilà, c'est ça. Il a envie d'être rassuré. Et c'est normal, c'est légitime. C'est normal. Donc, il sent en fait qu'il n'y a pas la confiance. Donc, c'est le Bénin qui peut, d'accord, rester dans cette dynamique-là pour dire il faut avoir confiance en moi. D'accord? Donc, j'ai cette assurance-là. Poser des pas normaux. Non, les pas sont en train d'être posés. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, lui-même a reconnu qu'il n'y a plus de base militaire au Bénin. C'était en fait la première clé. C'est pas qu'il a reconnu. Non, dans ses propos. Il n'a pas évoqué cela. Il n'a pas évoqué cela. Il n'a pas évoqué. Mais déjà, il y a. Déjà, avec les actions qui sont posées, on sent qu'il n'y a pas de base militaire au Bénin. Vous en doutiez avant? Mais écoutez, lorsque les déclarations ont commencé par pleuvoir, d'accord, par rapport à ces Français, en fait, qui sont au nord, on a compris que ce sont les instructeurs qui sont venus forts. Parce que nous ne sommes pas, en fait, très forts en la matière pour combattre les terroristes. Ne dites pas seulement qu'il a eu des mouvements de troupes, il a eu un bateau. Oui, c'est ce que je dis. Non, j'ai dit, donc, ne dites pas seulement qu'il a ce navire militaire là, c'est également pour les instructeurs, tout le reste. Mais je ne suis pas... Dans tous les cas, oui. Dans un contexte comme ça, où il avait de menaces tout de suite, on dirait que c'est pour ça qu'ils sont venus. C'est bien possible, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des dégels. D'accord? Il y a des dégels. Et la mer est restée toujours tendue. D'accord. La mer est restée toujours tendue. Donc, c'est dire que les autorités du Niger doivent comprendre qu'il y a déjà un grand pas, en fait, au niveau du Bénin. C'est vrai qu'ils sont sceptiques, mais le Bénin doit toujours donner des garanties par rapport donc à la confiance que le Niger cherche. Parce que, comme je l'ai eu à le dire, normalement, il devrait toujours avoir de coopération entre les forces armées du Niger, les forces armées du Burkina Faso. Pourquoi? Parce que le terrorisme aujourd'hui, d'accord, est une question de combat commun. Ce n'est pas un combat individuel. Le Bénin seul ne peut pas faire face en fait au terrorisme. C'est pas possible. Donc, il doit avoir entente entre le Niger, entre le Burkina Faso, parce que il faut faire un blocus en fait pour balayer en fait les terroristes. C'est important. Donc, de ce fait-là, je pense que le dialogue là doit aboutir très vite en fait à une coopération, d'accord, qui est basée sur un cadre de confiance. Est-ce que vous voyez?
pour que nous ayons en fait ces deux forces-là, d'accord, communes en fait pour combattre le terrorisme. Sinon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est grave. Vous avez vu ce qui s'est passé à Porga la dernière fois. Donc ça continue toujours pas sévir. Donc il faudrait nécessairement, parce que le Niger n'est pas loin du Bénin. Le Bénin n'est pas loin du Niger. Est-ce que vous voyez? Donc il faudrait trouver un palliatif le plus tôt possible en fait pour qu'il y ait une union de synergie d'action entre les forces du Niger, du Bénin, que ce soit les forces du Burkina Faso et du Bénin également, pour qu'ensemble en fait qu'ils balaient les terroristes en fait de nos rangs. Sinon c'est